Bonjour, que Dieu vous bénisse dans cette journée, dans ce week-end. Que Dieu soit béni, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse puissamment dans cette journée. Que Dieu soit béni et glorifié. Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Encore une fois, ce matin, nous sommes là devant la présence de Dieu. Nous attendons à ce mot de Dieu pour ta vie. Nous avons tous besoin de ces temps de passer devant lui. Bonjour Coco, bonjour mon frère, bonjour Olivier, bonjour Louisa. Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié. Bonjour Josemi, bonjour mon frère Bogo, bonjour Marina. Que Dieu soit béni ce matin. Bonjour Priscille, que Dieu te bénisse dans cette journée. Soyez bénis mes frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu encore ce matin, pouvoir se tenir devant Dieu. Bonjour Warren, bonjour à tous et à toutes, pour ces temps merveilleux. Bonjour Madou, bonjour Antonio, que Dieu te bénisse mon frère. Soyez bénis, que Dieu soit glorifié ce matin. J'aimerais vous parler, bonjour Jessie, bonjour Chani, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Bonjour Roger. Voilà, nous avons un sujet ce matin et j'aimerais parler de ce nom merveilleux qui est le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Nous voulons parler de ce nom extraordinaire. Alléluia, ce prince de paix. Le nom merveilleux de Jésus. Que Dieu soit béni. Même quand tout va mal, quand tout est au plus bas, que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons, si nous avons Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Ah, quelle puissance, Seigneur. J'aimerais vous parler de ce nom merveilleux. Et je vous invite à faire une lecture avec moi. Bonjour Véronique, que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler de ce livre merveilleux qu'est la Bible. Nous allons faire une lecture dans le livre de Marc, chapitre 16. Et nous allons prendre le verset 15. Amen. Nous allons parler de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Marc, chapitre 16 du verset 15. Il dit comme ceci. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, non pas dans le nom de Thibaut, mais dans le nom de Jésus, en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses te concentrer, qu'il n'y ait rien qui puisse te distraire, mais que tu puisses prendre cette parole en ton cœur. Et il est dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Bonjour Philippe, que Dieu te bénisse mon frère. Voilà, ils imposeront les mains aux malades en son nom. Et nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu, dans ce livre qui est vrai, qui est la vérité. Amen. Vous savez, avant que Jésus remonte aux cieux, après sa mort et sa résurrection, avant que Jésus remonte aux cieux, Jésus donna à ses disciples ce grand ordre missionnaire de proclamer la bonne nouvelle à toute nation, à ceux qui auront cru, c'est-à-dire à ceux qui vont expérimenter et qui vont exprimer publiquement, au moyen du baptême, leur foi en Jésus. Alléluia. Ceux-là auront la vie éternelle et pourront exercer
l'autorité du Christ en nous, en son nom, en son nom. En son nom, Jésus nous a donné une autorité, en son nom, de pouvoir prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, nous avons des exemples de personnes dans la Bible, ou des personnes que peut-être vous avez rencontrées dans votre vie, ou que vous avez entendu parler. Sûrement que vous avez entendu parler de toutes ces personnes qui font des choses très mauvaises, même à distance, et nous allons voir. Nous allons voir même dans le livre d'Actes, le livre des Actes, chapitre 8, il nous a parlé de l'homme, qu'il s'appelle Simon le magicien. Simon le magicien. Il dit qu'il professa croire à l'évangile. Il croyait à l'évangile. Et fut même baptisé. Mais il fut déclaré néanmoins asservi par l'iniquité. Il y a des choses spectaculaires qui se font parmi les marabouts, parmi les magiciens, les sorciers, capables de faire du mal aux gens à distance. Mais ce n'est pas dans le nom de Jésus qu'ils le font, mais pas des esprits de démons. Nous avons reçu une autorité de Dieu, une autorité pour faire du bien, pour guérir ceux qui sont malades. Oui, nous pouvons prier à distance, que je sois dans le sud de la France, ou que vous soyez dans le nord, par rapport à la foi, par rapport à l'autorité de Jésus. Nous pouvons prier aujourd'hui même pour ta maladie, et tu peux être guéri. Si tu le crois de tout ton cœur. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu autorité de chasser les démons. Ils nous sont soumis par autorité du Christ. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui, les frères et les sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous avons une destinée. Nous avons une espérance. C'est de passer l'éternité avec lui. Amen. J'aimerais vous pouvoir lire ce texte dans le livre des Actes, chapitre 19, du verset 15 et 16. Nous voyons un homme voulant faire aussi comme les disciples, chasser les démons et les esprits par Jésus que Paul prêche. Il ne connaissait pas ce Jésus. Il voulait faire comme les autres faisaient. Il voyait les disciples sous l'onction, sur la puissance du Saint-Esprit. Et les démons fuyaient, étaient chassés par l'onction qu'ils avaient sur lui, sur eux. Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, cet homme, nous voyons dans cette histoire, ils sont deux. Et ils essayent de faire comme Paul prêche. Ils essayent de faire comme les disciples. Mais il dit que l'esprit malin répondit à ces hommes. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Malheureusement, il y a des hommes qui veulent faire, mais qui n'ont pas reçu. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en l'autorité de Jésus. Et là, l'esprit malin va lui dire, oui, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi, qui es-tu? Il dit que cet esprit malin les maltraita et se rendit maître d'eux, de tous les deux. Et ils s'enfuirent de cette maison avec le respect que je vous dois, nus et blessés. Les esprits mauvais leur ont foutu une tannée. Le nom merveilleux de Jésus est puissant pour celui qui l'accepte comme maître et comme sauveur. Oui, comme maître parce que je veux lui être obéissant, je veux lui être fidèle. Et comme mon sauveur parce que c'est lui et lui seul par qui je peux être sauvé. Amen. Actes chapitre 4 du verset 12, il dira comme ceci, il n'y a de salut à aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Oui, le nom merveilleux de Jésus. Amen. La mission à laquelle les disciples étaient appelés était d'annoncer la bonne nouvelle aux nations. Gloire à Dieu. La mission des serviteurs de Dieu, c'est de partager cette parole puissante qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de transformer, de délivrer, de sauver le monde. Cette parole douce comme le miel est plus puissante que la bombe atomique, guérit les âmes et les cœurs brisés. Elle est la vérité qui libère les captifs. Elle est un encouragement. Alléluia, pour celui qui est fatigué et sans force. Mais elle est aussi la réponse à toutes les questions que tu te poses. Peut-être il y a longtemps que tu attends cette promesse de Dieu, tu attends une guérison, tu attends une délivrance. Mets ta confiance en l'Éternel ton Dieu, ce nom merveilleux de Jésus. Lui seul est capable. Nous avons une promesse extraordinaire qui demande simplement de croire. Crois simplement. La Bible dit que celui qui croira le message de l'Évangile, Amen, qui croira comme étant son sauveur. Jésus est notre sauveur. Ne doute plus, n'aie pas crainte, même si les situations aujourd'hui que nous vivons sont tellement difficiles et compliquées. C'est vrai. Je sais que parmi nous, beaucoup travaillent. Et ça devient très compliqué pour celui qui travaille, qu'il part à 7 heures du matin de chez lui et qui arrive à 5 heures du soir. Plus de temps de rien, plus de temps de communion avec les frères parce qu'à 6 heures, il y a un couvre-feu. 18 heures, couvre-feu, c'est fini. Mais Dieu permet que nous avons Jésus dans notre vie. Je comprends les jeunes qui sont liés par les liens de la drogue, de l'alcool, qui désirent que les restaurants, que les bars, que les boîtes de nuit soient ouvertes, sont tellement impactés par les plaisirs du monde. Mais la meilleure des solutions que tu puisses rencontrer dans ta vie, et le meilleur choix que tu puisses faire, c'est de rencontrer ce nom merveilleux. C'est le nom de Jésus. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne détourne pas ton regard de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. La Bible dit que celui qui croira, et puis ensuite il dira, qui sera baptisé? Amen. Telles sont les conditions du pardon, la foi en Christ et l'obéissance à ses commandements. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, mes amis, que si quelqu'un n'a pas assez de foi en Christ pour lui obéir, il n'aura aussi pas assez de foi pour être sauvé. Dieu ne nous demande pas des sacrifices, il l'a accompli à notre place. Il a offert son Fils Jésus. Son Fils Jésus, ce nom merveilleux, il a offert, il a osé donner son Fils. Dans les souffrances, dans l'humilité, dans l'humiliation, on l'a frappé, on l'a cloué, on l'a mis à mort. Mais le plus dur dans tout cela, c'est que le ciel a été vide. Pendant ce temps où Jésus a pris ta condamnation, ma condamnation, tes péchés et les miens, sur la croix, lorsqu'il a pu dire « Tout est accompli », il y a eu un temps de séparation, lorsque le péché de l'humanité a été sur les épaules de Jésus. Ce temps de séparation entre Jésus et le Père, tout cela pour que tu crois aujourd'hui qu'il est ton sauveur et qu'il est la solution à tous tes problèmes. Puis il demande de notre part, de ta part, pour celui qui n'est pas encore baptisé, il dira que les conditions du pardon, la foi en Christ et l'obéissance à ses commandements, il demande simplement de croire. Crois
Et là, cet acte de baptême, c'est de confesser publiquement devant Dieu et devant les hommes que tu as offert ta vie à Jésus, ton Sauveur. C'est un engagement. Amen. La Bible dit que celui qui ne croira pas, celui qui résiste dans un état d'incrédulité, celui-là ne pourra pas bénéficier de cette promesse. Et nous allons le voir dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Il est écrit comme ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, reçois-le ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait, et il y aura un mot pour toi encore avant de finir. C'est ma conclusion. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais te poser des questions à toi qui es baptisé, qui croit en Jésus, mais qui est encore sur ce terrain, qui est instable. Aujourd'hui c'est du sable, demain c'est du roc. Dieu ne peut faire confiance, car tu es instable. Aujourd'hui tu es chrétien, et le lendemain tu n'en es pas. Je te conseille, mon frère, ma soeur, mon ami, de pouvoir donner ta vie entièrement à Jésus, de pouvoir lui faire confiance, malgré le doute, malgré la crainte, malgré ce que tu vis, comme je vis. On a tous des préoccupations, on a tous des soucis, on a tous des réflexions, des questions peut-être sans réponse. Fixe et plonge tes regards dans la Bible. Elle a la solution à tous tes problèmes. Je te conseille, mon frère, toi qui es baptisé, toi qui connais les choses de Dieu, mais qui est toujours hésitant, hésitante, parce que tu es sur ce chemin qui est aussitôt de sable, tu as tendance à vite t'enfoncer. Mets tes fondements en Jésus, sois fondé sur le roc, aie confiance en ce nom tout-puissant. Il est une tour forte pour celui qui se confie en lui. Amen. J'aimerais donner un encouragement pour celui qui n'est pas encore baptisé, celui qui a du mal à s'engager pour le baptême, car la crainte est là, le doute, le peur de s'engager, la peur de pouvoir dire je ne vais pas pouvoir continuer, peur de m'engager et de revenir en arrière. Non, ça c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui essaye de mettre le doute et la crainte dans ton cœur. Parce qu'il faut que tu saches que la crainte, la peur, le doute, ce sont des pensées qui sont incompatibles avec la foi. La foi te dit crois. Vas-y. J'ai eu un moment donné dans ma vie où lorsque j'étais païen, lorsque j'ai été face à la parole de Dieu, lorsque cet appel est venu à mon cœur, j'étais dans cette réunion et je m'en rappellerai toujours. Je me disais à moi-même, face à l'impact de la parole de Dieu, je disais, je vais me lever, je vais donner mon cœur à Dieu. Je sais que ça va être difficile, parce que j'étais lié par les liens de la drogue, de l'alcool, de toutes mes addictions. J'étais un musicien du monde, j'étais lié, enchaîné. Et cette voix mensongère est venue me refroidir dans cet élan. Me disait, mais Thibaut, tu ne pourras plus vivre, tu vis que de musique du monde, tu vis que pendant les mariages, pendant les fêtes, c'est ton salaire. Et je me suis dit, c'est vrai Seigneur, comment? Je sais que si aujourd'hui je deviens chrétien, je dois abandonner mon passé. Comment vivre? Je suis musicien. C'est mon travail. Et puis cette voix douce qui est venue réconforter mon cœur en me disant prends courage, donne-moi ta vie et je prendrai soin de toi. Alléluia, je me suis levé et je me suis dit Seigneur, je ne peux pas me délivrer de mes liens de la drogue, de l'alcool. Je ne peux pas me délivrer de moi-même, de ce travail que je fais, mondain qui est contre
contre les choses de Dieu. Mais j'ai dit, je te fais confiance. Par la foi, je me suis levé. Ça fait plus de 20 ans que je suis délivré des liens de la drogue, de l'alcool. Quelques mois après, j'ai trouvé un travail. Ça fait plus de 20 ans que je travaille. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. N'hésite plus d'offrir ton cœur, ta vie, ta famille entre les mains de Jésus. Tu es prêt, tu es prête. Plus besoin de faire comme certains mouvements qu'il faut aujourd'hui, tel papier. Il faut présenter même le papier des impôts pour pouvoir se marier, pour pouvoir se déclarer et pour pouvoir être baptisé. Je suis allé en Israël avec des hommes extraordinaires, que ce soit avec Joanito, que ce soit avec Manix, que ce soit avec Patek, que ce soit avec tous ces hommes. Je savais qu'il y avait un couple qui était venu, son épouse était chrétienne, et lui non. Son épouse a insisté auprès de lui pour qu'il vienne dans ce voyage de 10 jours auprès des frères, de voir les choses en Israël, de voir les choses et de découvrir les choses de Dieu. Pendant cette semaine, cet homme a écouté tous les jours les prédications dans les sites, que ce soit à Golgotha, que ce soit à Gethsémane, que ce soit en Galilée. Tous les jours, la nourriture spirituelle était en train de nourrir son âme. C'était quelqu'un qui était converti une semaine auparavant. Et lorsque nous sommes arrivés dans les derniers moments de notre voyage en Israël, on est passé dans cet endroit extraordinaire qui est le Jourdain. Au Jourdain, il y a des frères qui se sont baptisés. Et là, l'appel au pasteur qui a fait un appel, celui qui veut se baptiser, qu'il vienne. Cet homme-là a été brisé, a été touché en son cœur. On ne lui a pas demandé les papiers du mariage ou des impôts de ce qu'il déclarait ou de quoi que ce soit. Cet homme est arrivé humblement et les pasteurs l'ont baptisé. Gloire à Dieu. Offre ton cœur, ta vie à Dieu. Engage-toi. Engage-toi, nous vivons les derniers temps. Après ensuite, je ne veux pas dire que le baptême sauve. Loin de là, c'est un engagement auprès de ta famille, des gens qui te connaissent, auprès des hommes et surtout auprès de Dieu. Tu déclares ta foi. Ta foi, le ciel se réjouit de pouvoir t'engager devant Dieu, devant les hommes. Alléluia, que Dieu soit béni. Je me régale. En vérité, je suis béni de ce que, lorsqu'on parle de ces expériences extraordinaires qu'on a vécues en Israël, tu peux les vivre chez toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde la Bible, comme disait un homme de Dieu, Jacques Elbaz, qui a une salle là-bas qui fait des études bibliques, c'est un enseignant qui enseigne le juif, l'hébreu. Il disait, quand vous venez en Israël, vous ne regarderez plus votre Bible en blanc et noir, mais elle sera en couleur. C'est vrai, les frères et sœurs, lorsque vous avez vu tous ces sites extraordinaires, que ce soit dans le tombeau où Jésus est ressuscité, que ce soit à Golgotha, que ce soit sur ce lac de Galilée, où il y a eu tous ces miracles. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Merci pour ces temps de bénédiction. Nous avançons dans l'heure, le temps passe vite. Je pense que le nom de Jésus, et je le crois de tout mon cœur, est le nom qui est au-dessus de tous les noms, et tu dois lui faire confiance. Mon frère, ma soeur, n'hésite plus. Toi, mon ami, qui peut-être est là, et que tu as des problèmes, je sais que dernièrement, nous étions en train de prêcher la bonne nouvelle.
Et il y a eu une intervention, un message qui m'a brisé, qui m'a glacé. C'était un homme qui, et vous le savez, vous qui êtes fidèles, dans ces temps de prière, il y avait un homme qui m'avait laissé un message qu'il avait envie de mourir. Parce qu'il y a eu un problème dans son foyer. Parce qu'il y a eu une dispute. Parce qu'il y a eu des querelles. Cet homme a été séparé de l'amour de sa vie. Il a voulu mettre fin à ses jours. Il est rentré dans un hôpital psychiatrique. Et pendant que nous étions en train d'annoncer la bonne nouvelle, j'étais en train de parler du péché. Quand j'ai reçu ce message, on a commencé à prier pour lui. Je sais que les frères et les sœurs l'ont encouragé. On a prié pour lui. Vous savez, l'après-midi même, il m'a envoyé ce message, il m'a appelé en me disant « Merci, pasteur ». Je disais « Pourquoi? Pourquoi, mon ami? Pourquoi ?» Il me disait « Ma femme qui m'avait quitté, où j'avais tout perdu. J'étais prêt à perdre la vie pour elle. Elle est revenue. Amen. Elle est revenue. Oui, la puissance de la prière. En Jésus, en son nom. Gloire à Dieu. Je t'invite ce matin à pouvoir lui faire confiance. Nous allons prier. Il y a des cas, comme vous savez, il y a des cas de prière et des requêtes de prière. Et nous voulons s'adresser à ce nom merveilleux, ce nom extraordinaire, que nos paroles, nos mots ne peuvent pas expliquer sa grandeur, son amour pour nous. Ce nom merveilleux est le nom de Jésus. Si tu ne connais pas encore ce nom merveilleux, on veut te le présenter ce matin. Le prince de paix, l'admirable, le conseiller, le bon berger, celui qui est la porte pour te faire passer d'une éternité à une autre, d'une manière de vivre que tu vis aujourd'hui à une autre, d'une destination à une autre. Oui, notre Maître, notre Seigneur Jésus veut te faire passer de cette éternité de douleur, d'angoisse, de dépression, de mal-vivre, dans cette éternité de paix, de joie, de félicité, dans la présence de Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais qu'on puisse passer un temps dans la prière, mes frères et sœurs et amis. J'aimerais prier pour notre sœur Magali. Que Dieu puisse la guérir, Seigneur. Tu vois son besoin, sa nécessité. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous avons annoncé ce Dieu tout-puissant, ce nom merveilleux, qui sauve, qui délivre, qui guérit. Seigneur, nous demandons l'intervention divine sur son corps. Que tu puisses la guérir de toute maladie, Seigneur. Nous prenons autorité, cette autorité que tu as donnée aux disciples, de pouvoir aller prêcher la bonne nouvelle à toute la nation, de pouvoir guérir ceux qui sont malades, de pouvoir chasser les démons. En ton nom, Seigneur, nous prenons ton nom ce matin. C'est en ton nom que nous voulons prier pour les malades, afin que les malades soient guéris. Seigneur, nous te prions pour sa famille, pour ceux qui sont là, qui souffrent avec elle, te demandant de la bénir, de la guérir, Seigneur. Viens la fortifier, viens l'encourager, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris-la, Seigneur, s'il te plaît. Étends tes mains sur elle. Bénis cette famille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour la guérison totale, Seigneur, et extraordinaire, miraculeuse, du pasteur Joël de Mias. Merci parce que tu l'as guéri, tu as entendu le cri de ton peuple. Seigneur, lorsque ton peuple a prié pour ton pasteur, pour ton serviteur, il était touché, il était malade par une leucémie. Seigneur, tu as posé tes mains sur lui.
Tu l'as guérie. Nous te demandons que tu bénisses aussi notre sœur. De poser tes mains, comme tu l'as fait pour Joël. Fais-le pour Magali aussi, Seigneur. Et pour tous les malades que nous allons citer. Seigneur, nous voulons te présenter une maison devant toi, une famille. Tu vois cette famille, c'est de notre sœur, Seigneur. Sarah Soulez, la Cathy Soulez, qui ont besoin de ta grâce. Pour leur famille et pour leurs beaux-frères. Te demandant de les bénir, de bénir les enfants, de bénir, Seigneur, leur famille entière. Tu vois leurs besoins, leurs nécessités. Agis pleinement dans leur cœur. Tu vois le mari de notre sœur Cathy qui est en prison. De toucher son cœur, de le transformer, de le bouleverser par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce Dieu puissant. Seigneur, je veux te présenter en âme de Justin. Tu vois qu'il a besoin de ta grâce. Il met ta confiance en toi. Oui, c'était un enfant de Dieu qui a lâché la main de Dieu pendant un temps. Oui, c'est vrai, Seigneur, il a été rétrograde pendant des années. Mais Seigneur, au travers de cette situation difficile qu'il passe aujourd'hui, il a ouvert son cœur à toi. Il désire revenir à la maison du Père. Seigneur, permets que nous puissions aller s'occuper de cette famille, de ce foyer. Seigneur, te demandant qu'il y ait la guérison complète. Tu vois sa maladie à la jambe, Seigneur. Tu vois ses artères bouchées. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, briser toute maladie. Que tu puisses restaurer ses artères, Seigneur. Oh Jésus. Encourage-nous, Seigneur, augmente notre foi. Donne-nous à être ces hommes de foi, ces femmes de foi, qui se tiennent dans la prière, dans l'intercession. Nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Merci parce que tu te fais connaître en nos vies. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Ton nom est un rocher, est une forteresse où nous pouvons nous abriter. Lorsque vient la tempête, la maladie, les mauvaises nouvelles. Seigneur, nous voulons être comme des Moïse devant toi. Rentrer dans le creux du rocher. Être près de ta présence, nous voulons voir. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons avoir une pensée pour tous les foyers brisés. Je pense à des frères. Je pense à des sœurs qui aujourd'hui sont séparés, qui ont leur foyer détruit avec des enfants qui souffrent parce qu'ils désirent voir leur père, ou des enfants qui désirent voir leur mère. Seigneur, tu réconcilies tous ces foyers. Tu vois tout ce, Seigneur, tout ce que fait l'ennemi au milieu des foyers. Ah, c'est une ruine, notre Dieu. Mais nous gardons confiance en toi. Tu es notre sauveur. Nous ne voulons pas douter. Nous sommes plus que vainqueurs en ton nom, Jésus. Alléluia. Nous avons une pensée pour tous ces enfants qui sont malades. Tous ces enfants qui sont autistes. Qui sont agités dans leur vie. Et qui leurs parents souffrent. Seigneur, te demandant de bénir toutes ces familles qui ont des enfants malades, qui sont touchés par le Covid, qui sont touchés par cette mauvaise maladie. Seigneur, je te prie pour les parents de manifester ta gloire, Seigneur. Révèle-toi pleinement dans leur cœur. Sois élevé, notre Dieu, sois glorifié ce matin. Seigneur, nous avons une pensée pour tous ceux qui sont partis de la maison du Père, tous ceux qu'on appelle aujourd'hui des rétrogrades, te demandant de les attirer avec toi. Nous savons que nous vivons les temps de la fin, Seigneur. Et c'est une grâce extraordinaire aujourd'hui, le temps que tu nous prêtes, la patience que tu as envers nous. Ta parole nous dit que tu uses de patience, parce que tu ne veux qu'aucun périsse, mais tu veux que tous arrivent à la repentance, notre Dieu. Te présentons tous ceux qui sont éloignés, qu'ils sont loin comme le fils prodigue,
Permets qu'il y ait une situation de faim dans leur cœur, que ta parole puisse leur manquer et qu'ils puissent se dire, dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas oublier, Seigneur notre Dieu, nos amis, nos frères, qu'ils sont dans leurs cellules. Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, angoissés, voire dépressifs, se retrouver loin de leur famille, loin de leurs enfants, de leurs épouses. Seigneur, dans des cellules où c'est l'inconnu, où ils ne connaissent personne, où le cœur peut-être s'est rébellé contre Dieu, de mettre la faute à Dieu. Seigneur, te demandant par la puissance du Saint-Esprit de visiter chaque cellule où tu vois ces cœurs qui sont brisés, ces cœurs abattus. Ta parole nous dit, Seigneur, que tes regards se portent sur ceux qui ont le cœur abattu. Et dans tes mains, Seigneur, bénis chaque frère, chaque ami. Seigneur, je veux te présenter Monzo devant toi. Tu connais son cœur. Tu connais à combien il est dur de cœur. À combien, Seigneur, il est sous cette carapace de l'orgueil. Seigneur, de sa renommée. Seigneur, je sais que son cœur est travaillé par la magie noire, par les esprits du mal. On travaille sur lui. Mais Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, et nous prenons autorité dans ce nom merveilleux et puissant. Nous voulons briser, délivrer ce cœur esclave de ces esprits mauvais, de ténèbres, dans le nom puissant de Jésus, que dans sa cellule, il puisse être brisé, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, tu bénis, tu délivres. Alléluia, je te présente devant toi, Frédéric. Tu vois sa lourde peine, Seigneur. Tu vois que dans sa cellule, il te cherche. Il cherche Dieu. Il cherche à lire la parole de Dieu. Il prie. Alléluia, bénis son épouse, la Christelle, devant toi. Te demandant de bénir ses enfants, de bénir ce foyer, de bénir ce couple, qu'ils puissent rester attachés, cimentés à toi. Oui, la situation est là, mais que nous soyons toujours des hommes et des femmes de prière, malgré la tempête, malgré tout ce qui peut nous arriver, nous voulons rester ces hommes et ces femmes attachés à Jésus. Alléluia, notre vision ne doit pas changer. Nous sommes ici-bas de passage. Nous allons vivre un temps. C'est un temps de vacances. Certains, nous sommes des passagers ici-bas. Certains le vivront un peu mieux par rapport à leur luxe, par rapport à leur richesse. Mais nous, on peut être pauvres, peut-être sans rien, mais nous avons tout en Jésus. Nous avons tout en Jésus. Nous connaissons le Maître. Nous connaissons celui qui a solution à tous les problèmes. Alléluia. Seigneur, je te prie pour Enzo, te demandant de le bénir, de toucher son cœur. Je sais que bientôt il doit sortir. Sois avec lui. Bénis son épouse. Bénis ses enfants. Bénis sa maman Stéphanie et Kiki, Seigneur. Te demandant de bénir cette famille, de les unir. Dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent ressortir de cet endroit rempli et revêtu de ta puissance. Seigneur, je sais que tu œuvres dans ce cœur. Sois béni, Jésus. Seigneur, je veux te présenter Nino devant toi. Tu vois que bientôt il doit être transféré. Te demandant de le bénir, de toucher son cœur. Permets qu'on puisse avoir contact. Que je puisse l'encourager. Qu'on puisse avoir ce temps de prière ensemble. Qu'on puisse lui partager la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bénis son épouse, bénis ses enfants. Bénis sa famille, Seigneur. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi à eux. Seigneur, nous voulons te présenter un âne devant eux. Seigneur, je sais que bientôt il doit sortir aussi. Bénis-le. Merci.
de ce que tu as permis. Que pendant ces quelques jours avant Noël, Seigneur, tu as permis que j'aille faire une réunion dans sa famille. Que j'ai pu chanter les cantiques, il a été touché par l'onction. Nous croyons en ta personne, Seigneur. Alléluia. Touche son cœur, travaille son cœur. Bénis nos familles, Seigneur, bénis nos enfants, bénis nos petits-enfants. Garde-nous et protège-nous. Seigneur, c'est cet animal qui a appelé le lion rugissant, qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Seigneur, élève sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque foyer, ces murs de protection. Alléluia, ces murs de feu. Alléluia, nous croyons en ta puissance, Seigneur. Nous sommes heureux de te connaître, Jésus. Te rendons grâce. Nous ne voulons pas oublier Mike, Waldi. Nous ne voulons pas oublier notre frère Néné Jimenez. Te demandant de les bénir, de les combler de ta puissance. Que tu puisses les bénir dans leurs cellules. Révèle-toi à eux. Ils ont tellement besoin de ta grâce. Besoin de toi, Jésus. Ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom est merveilleux. J'aimerais finir pour prier pour chaque frère, chaque sœur connectée, chaque ami qui est là fidèlement chaque jour, qui prie pour un besoin. Certains prient pour les autres. Que Dieu vous bénisse, vous encourage de prendre du temps et pour mettre en pratique ce texte qui dit « Priez les uns pour les autres ». Alléluia. Il y a certaines personnes qui prient parce qu'ils savent qu'il y a un temps de prière, parce qu'ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de paix dans leur foyer, ils ont besoin que leur foyer soit réconcilié. Alléluia. Il y a une pensée qui traverse mon cœur ce matin, c'est de pouvoir prier pour notre ami, notre bien-aimé Gadé, pour Joannette, pour mon frère Néné, qu'ils sont touchés par le Covid. Je sais que Dieu a mis sa main sur mon frère Néné. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien, il est à la maison. Tout se passe très bien, Dieu a été avec lui. Par contre, je sais qu'il y a des amis, des frères, qui ont été mis dans un état de coma. Parce que ça a été pas trop bien. Et par la grâce de Dieu, je sais que les choses s'améliorent. Nous voulons prier notre Dieu qu'il envoie le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, ce souffle du Saint-Esprit dans les poumons de chaque bien-aimé qu'ils sont touchés par le Covid, qu'ils puissent être restaurés et que l'oxygène puisse remonter, qu'il soit stable par la puissance de notre Dieu. Un seul nom est capable de le faire, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, alléluia. N'oubliez pas et n'hésitez pas de laisser des requêtes de prière par message. On va continuer à prier. Parce que la larme principale que nous avons pour pouvoir avoir un contact avec notre Dieu, notre Sauveur, c'est la prière. La prière, c'est une victoire absolue. C'est la victoire qu'aujourd'hui tu ne vois pas. Peut-être elle est invisible, mais sache que tu gagnes des victoires invisibles qu'aujourd'hui tu ne vois pas, mais que tu vas voir demain. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous souhaite un excellent week-end. En Jésus, prenez soin de vous. Simplement vous dire que dans quelques minutes, il y a notre frère pasteur Mario qui va continuer dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans un temps de prière. Connectez-vous. Alléluia, recherchez le meilleur. Recherchons les choses d'en haut. C'est des hommes de Dieu extraordinaires qui annoncent la parole de Dieu avec vérité. Cette parole qui touche, qui bouleverse, qui transforme les vies. N'oubliez pas ce nom. Pasteur Mario, David Brock,
Frère Guitou, c'est des hommes extraordinaires. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Soyez bénis, richement bénis, de la part de notre Dieu. Amen. Ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais, mon frère, ma soeur. Le nom de Jésus est merveilleux. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.